Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous l'avais dit, ça y est, un petit peu plus de temps. Le grand tsunami de travail est passé, donc il y a encore des choses à finaliser avant le départ en vacances, mais c'est quand même vachement mieux. Pour la vidéo du jour, je me suis dit, il faut qu'on parle palette. Il faut qu'on parle palette, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé palette, et parce que sur cette chaîne, on kiffe les palettes. Et donc je me suis dit que j'allais me servir du dernier palette tag qui était sorti sur YouTube. Je ne sais plus qui l'a lancé, si je trouve l'information, je le mettrai en barre de description. Personnellement, je suis tombée dessus sur la vidéo de Morgan Turner, pareil. Je vous mettrai en barre d'infos un lien vers sa chaîne si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse américaine. Donc ce tag palette, c'est 8 palettes dans sa collection qui répondent à des thèmes. On va donc voir ensemble toutes ces différentes catégories et mon choix pour chaque catégorie. Je ne vous cache pas qu'il y a des catégories où j'ai eu du mal. J'ai eu du mal en fait à faire un choix. Il a fallu faire des sacrifices, mais j'ai réussi à trouver qu'une seule palette. Je me suis vraiment contentée que du Sun. Je ne vous cache pas que voilà, il y en a pour lesquelles j'en avais 10 000, sans exagérer. Et par contre, il y a des catégories où tout de suite, j'ai su ce que c'était. Sans plus tarder, c'est parti. Alors la première catégorie, la première question, c'est quelle est la palette qui me représente le plus en termes de color story, de couleurs, d'harmonie de couleurs. Et là, je vais vous dire tout de suite, je n'ai absolument pas hésité. Et ça va peut-être vous surprendre ou peut-être pas. Si vous me connaissez, ça ne vous surprendra pas. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé si j'allais prendre cette palette. Et bien évidemment, je l'ai prise. C'est la toute dernière à Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, la volume 5. Et si vous me connaissez, vous savez, c'est tout à fait mon jam, ça. C'est des violets, c'est des métallisés, c'est des bleutés, c'est du rose. Ça brille, ça pétille, c'est tout à fait moi dans une color story. C'est vraiment quelque chose, c'est assez marrant quand elle est sortie tout de suite. Je savais que j'allais l'acheter et ensuite non seulement ça, mais à la question qu'est-ce qui me représente le plus en termes de color story, merci Anastasia. Franchement, elle est superbe. Je m'en sers énormément. J'ai en fait filmé une revue que je n'ai pas publiée. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur cette palette, malgré tout, vous pouvez deviner que je surkiffe, bien sûr. Mais voilà, si jamais, en fait, la vidéo est prête, il faut juste que je la monte. Mais honnêtement, au top. Ça, clairement, ça c'est moi. La question suivante, c'est quelle est la palette qui vous représente le plus, encore une fois, mais cette fois-ci en termes de packaging. Et là, je vais vous présenter une petite pépite. Alors je fais un petit disclaimer, je vais vous expliquer que c'est un petit peu compliqué d'avoir ces palettes là, mais je vous la montre, vous allez voir. C'est un quad de chez Copacetic Cosmetics. Et ce quad, ça s'appelle le Fairy Quad. Tout est dit, tout est dit. Quand j'ai vu que Copacetic avait ce quad, et je dis regardez le packaging quand même, il est juste magnifique, c'est une petite fée, ils sont faits main, c'est absolument superbe. Je savais, et ça voilà, je l'ai acheté pour ça, c'est parce que ça répond tout à fait à ce côté de moi, ce côté petite fée en fait. Je suis très fan des fées, d'où mon nom YouTube, Missy Fairy. Je suis fan de Tinkerbell en fait, de la petite fée dans Peter Pan. Il y a un côté en fait chez les fées qui est dans le magique et en même temps Tinkerbell, elle a un caractère, elle ne parle pas mais tout se passe sur son visage et je trouve ça absolument génial. Et les fées c'est ça, il y a un côté absolument mystique et en même temps il y a un côté très humain. Voilà, petite explication de pourquoi le Fairy, mais donc ça c'est le Fairy Quad et ça typiquement ce packaging là, bien sûr ça me représente. Je ne parle pas trop, enfin... Je l'ai depuis pas très longtemps, elle a mis beaucoup de temps à arriver ces petites palettes, donc en fait elles sont fait main, c'est une marque indie américaine et c'est très difficile de le faire venir, c'est très difficile parce qu'il y a un grand temps d'attente et maintenant en plus avec les lois qui ont changé au 1er juillet, je ne sais pas si vous savez, mais toute marchandise en provenance de l'extérieur de l'Union Européenne est soumise systématiquement à la TVA et à des droits de douane, peu importe le montant de la commande. Donc ça je suis passée entre les gouttes, je l'ai reçu juste avant que la loi ne soit effective. Donc voilà, c'est compliqué et surtout c'est cher en fait. Les palettes en soi ne sont pas chères, ce quad n'est pas cher, mais les frais de transport
pour les petites entreprises aux États-Unis vers la France, c'est exorbitant. Donc moi j'ai fait une assez grande commande, ce n'est pas la seule chose que j'ai acheté chez Copacetic, d'ailleurs la qualité est absolument au top, mais ça coûte cher à faire venir. Voilà, donc si jamais je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos vers le site, mais sachez que voilà, ça fait partie de ces sites là où les frais d'envoi sont relativement exorbitants par rapport au prix des produits. La catégorie suivante, c'est une palette qui représente l'été. Et là, pareil, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça, je sais ce que c'est. C'est la bronze de chez Natasha. Pour moi, ça c'est l'été. Je l'amène très très souvent en vacances avec moi depuis que je l'ai. C'est toutes ces couleurs bronzy, chaudes. Et pour moi l'été c'est ça, c'est le bronzage. C'est le moment où je peux me poser et où je fais le lézard sur la plage. Et du coup pour moi l'été c'est forcément la bronze. Je trouve qu'on a vraiment dans ces coloris la quintessence de ce que moi je fais l'été. Et donc voilà, j'ai absolument pas réfléchi quand j'ai vu cette catégorie. La bronze palette, on a vraiment un super assortiment. C'est ces palettes de chez Natasha Denona qui sont un petit peu moins chères. Elle est à 65 ou 69 € et vous pouvez l'avoir en promo assez souvent. Je trouve qu'on a un bon ratio mat métallisé. On va avoir, alors la profondeur, on n'a pas la plus grande variation en termes de profondeur, on a des teintes qui se ressemblent pas mal, mais perso ça me gêne pas. Quand je suis bronzée en fait c'est typiquement la palette que je sors parce que ça va très très bien avec mon teint à ce moment là. Voilà, la quintessence de l'été, la bronze palette. Rien que le nom ça parle de lui-même. Alors le thème suivant, la question c'est qu'est-ce qui représente pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureux, genre donc en fait le tag est en anglais, donc en anglais c'était what that makes you happy, donc la palette qui vous rend heureuse. J'ai eu du mal, en fait j'ai eu du mal parce que vous allez voir aux catégories suivantes, il y en a une qui est très similaire, et j'ai eu du mal parce que j'arrivais pas à identifier exactement dans le sens où est-ce que ça me rendait heureuse parce que j'étais contente de l'avoir ou parce que quand je l'ouvrais ça me rendait heureuse. Et en fait c'était très simple pour moi de répondre à cette question. Il y a une palette qui à chaque fois que je la prends me fait extrêmement plaisir. Et c'est la Colored Rain Queen of Hearts, donc la reine de cœur de Colored Rain, donc c'est celle-ci. Et donc déjà la color story est absolument magnifique, les fards sont absolument superbes, ils se travaillent très très bien. Je crois qu'elle n'est plus disponible malheureusement, mais en fait elle me rend tellement heureuse parce que cette palette c'est un cadeau d'une de mes abonnées et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a touchée en fait quand j'ai reçu ce petit paquet. Et vraiment encore une fois merci, mille merci parce que je m'en sers hyper régulièrement et voilà, à chaque fois que je m'en sers je pense à toi et je pense à ces échanges qu'on a et franchement c'est juste trop... Voilà, ça me rend vraiment hyper heureuse de partager ma passion du maquillage avec vous et du coup ma passion des palettes. Donc voilà, celle-ci, la Queen of Hearts, dans mon cœur, dans mon cœur. La palette suivante, ça va être sur le thème... la palette qui est grungy, qui est sombre, vous savez, qui a ce côté un petit peu dark, un peu limite. Et là par contre j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que j'ai plusieurs palettes qui répondent un petit peu à ce thème grungy, qui sont des couleurs un peu sombres. J'ai hésité. J'ai beaucoup hésité, j'en ai eu plusieurs. Et puis en regardant mes différentes palettes, il y en a une en fait qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et c'est la palette de chez Nomad Cosmetics. La Iceland, donc Fire and Ice, feu et glace. Et cette palette en termes de grungy, c'est tout à fait ça. Alors elle a ces métallisés qui sont assez clairs, mais en fait dans les mats il y a une profondeur et il y a une teinte qui est vraiment, voilà, du côté un petit peu obscur. Donc moi quand j'ai pensé grungy, j'ai pensé à cette palette. Honnêtement, Nomad Cosmetics a une qualité de fard qui est quand même assez phénoménale. Le seul travers, c'est que, encore une fois, c'est une petite entreprise aux États-Unis et donc pour faire venir leurs produits, c'est juste trop la galère. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre éventuellement que ces produits soient soldés, enfin qu'ils soient un petit peu moins chers parce que comme ça absorbe un petit peu les frais de port. Pour l'instant, ils proposent pas des frais de port intéressants, je vous le dis, hein. Mais bon. Perso ça me dérange pas, j'ai aussi une autre option, c'est de passer par ma famille qui est aux États-Unis pour commander, donc voilà, moi j'ai un petit peu moins de difficultés. Mais si jamais voilà, vous avez envie, que vous pouvez le faire, je vous conseille, en sachant que maintenant il y a la TVA quand même, hein, qui va vous être imputée quand ça arrive en France, voilà, à prendre en compte quand vous regardez le prix de la palette. Mais vraiment voilà, grungy pour moi c'est ça, j'adore notamment ces deux teintes-ci qui viennent complètement, vous voyez, donc cette espèce de vert très sombre et ce bleu ici, qui est à la limite du bleu roi mais qui est plutôt un bleu canard foncé, enfin
Vraiment absolument magnifique, ça permet de complètement transformer les différents looks avec les fards qui sont plus clairs. J'adore cette palette, je m'en suis beaucoup servie en fait cet hiver parce que voilà, ça répondait à ce besoin un petit peu et hivernal et un peu grungy. La suivante, c'est un virage à 180 degrés, c'est la palette la plus girly. Et là par contre j'ai pas eu besoin de réfléchir, même si j'en ai quelques-unes qui sont très girly dans ma collection. Mais bon, la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills, rien que le packaging rose bonbon pailleté, ça pour moi c'est trop girly. Et puis même les couleurs qu'on a dedans, en fait les roses, et notamment la couleur qui s'appelle Barbe, voilà, pour moi c'est hyper girly. J'adore cette palette, vous le savez, hein, Amrezy c'est probablement une de mes palettes Anastasia préférées. Et voilà, rien que ça, voilà, pour moi c'est très très girly. Et en même temps, vous savez, c'est ce girly qui s'assume avec quand même des teintes où on peut faire des trucs un peu plus foncés, un peu plus smokés, mais on a quand même ces roses bien vibrants. Voilà, je vous cache pas que j'ai vachement hésité avec les palettes de chez Pat McGrath, la Divine Rose numéro 2, qui pareil a des roses absolument flashy. La Sweet Pinks de chez Juvia aussi, j'ai failli l'attraper en me disant mais ça c'est trop, c'est rose, la quintessence du rose, mais la Amrezy avec, voilà, a gagné. And the winner is Amrezy. Alors la catégorie suivante, c'est celle qui m'a fait trébucher avec la catégorie la palette qui vous remplit de bonheur. La catégorie suivante, c'est la palette fun, la palette rigolote. Et du coup, entre bonheur et fun, c'était pas simple pour moi de faire mon choix entre les deux. Et du coup, donc une fois que j'avais compris que bonheur c'était en fait ce qui vraiment me réchauffait le cœur et fun c'est vraiment ce qui m'amusait, bon ça a été déjà plus simple de séparer, de mettre la Queen of Hearts à part. Mais alors fun, j'en ai des palettes qui sont fun, j'en ai un certain nombre. Donc là ça a vraiment été une grande réflexion sur qu'est-ce que j'allais choisir. Et en fait, vous savez quand on vous pose une question, des fois vous avez une réponse qui vous vient tout de suite et puis après vous surréfléchissez à la chose. Et ben c'est tout à fait ça. En fait, quand j'ai vu la question, j'ai tout de suite pensé à cette palette. Et après j'ai trop réfléchi. Mais en fait, je suis revenue à mon instinct, à ma pensée initiale. Et c'est la Glamlite Ice Cream Dream. Alors déjà, si vous connaissez pas les fards Glamlite, je vous conseille. Leur métallisé, c'est juste des merveilles. Mais alors la Ice Cream, ça c'est fun. Franchement, à utiliser, c'est super fun. On a plein de coloris qui sont entre le pastel, entre le vibrant, entre, je veux dire, toute cette catégorie-là. Et puis après, on va dans les tons un petit peu plus sombres où on peut jouer. C'est super marrant comme palette. On peut être hyper créatif avec quelque chose comme ça. Et vraiment, la qualité des métallisés de chez Glamlite, c'est quand même quelque chose. Glamlite est dispo chez boozyshop.fr, donc je vous conseille de passer par là et de ne pas commander sur le site de Glamlite parce que, encore une fois, c'est un site US, donc les frais de port sont absolument pas justifiés et en plus maintenant vous risquez la TVA et tout ce qui va avec, alors que Boozy Shop, vous échappez à ce genre d'écueil. Mais voilà, franchement ça c'est juste trop fun. À chaque fois que j'y pense, je sais pas, je pense fête foraine, je pense, vous savez, carnaval. Voilà, c'est ce que ça m'évoque et vraiment à chaque fois que je m'en sers, je m'amuse vraiment beaucoup. Et enfin, la dernière catégorie, c'est une palette qui vous inspire, une palette inspirante. Et là, il y avait plusieurs virages possibles. Il y avait soit inspirante par son harmonie de couleurs, par ce qu'elle représente, soit inspirante par l'histoire de sa création ou du créateur derrière. Voilà, il y avait pas mal de choix possibles. Je suis partie sur inspirante d'un point de vue d'harmonie de couleurs. C'est en gros une palette qui m'inspire à faire des choses différentes. Et vous ne pensiez quand même pas que j'allais avoir une vidéo palette sans parler de Pat McGrath. Ce n'est juste pas possible. Donc c'est une palette Pat McGrath, mais ce n'est pas n'importe laquelle. Ce n'est pas n'importe laquelle. Vous savez, mettez en commentaire si vous savez laquelle c'est. Je suis sûre que vous avez déjà deviné. La Midnight Sun, bien sûr. Cette palette, c'est difficilement explicable. Alors je vais essayer de faire attention pour pas perdre des fards, parce que je tendance à perdre mes fards quand je lève mes palettes Pat McGrath, j'ai un peu peur. Donc la Midnight Sun, c'est celle-ci. C'est celle qui a vraiment l'harmonie de couleurs la plus unique, je trouve, chez Pat McGrath. Et c'est hyper inspirant ça pour moi, parce que justement, on a des associations qui sont assez inédites, en tout cas pour moi, et avec des finis, en fait, qui sont... La variété des finis plus la variété des couleurs fait que c'est vraiment hyper inspirant, parce que les mats, on va avoir 1, 2, 3 mats. Ensuite, on va avoir des satinés qui sont ici. Et là, on va avoir les fameuses fards spéciaux, mais qui sont pas tous les mêmes. On va avoir des fards astro qui ont énormément de texture. Et puis, on va avoir les fards ici qui sont beaucoup plus compacts, beaucoup plus crémeux dans un sens. Et du coup, cette association de toutes ces choses-là, plus les coloris qui sont quand même assez
intrigant. On va avoir voilà, ce vert militaire à côté de ce lavande un peu bleuté et en même temps avoir des tons très très chauds qui sont dans les orangés et ça marche en plus. Et le truc c'est que dans ces associations ça fonctionne, il n'y a pas un look que j'ai fait avec la Midnight Sun qui n'était pas juste magnifique. Donc voilà, pour moi c'est une palette extrêmement inspirante. Dès que je veux faire un look un petit peu différent, c'est la palette que j'attrape. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et vous, quelles sont vos palettes qui rentreraient dans ces catégories? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse parce que voilà, c'est vraiment une histoire de goût, c'est hyper subjectif, notamment la question 1 et la question 2. Mettez-moi ça en commentaire, qu'on voit un petit peu votre personnalité à travers votre choix de palette. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et bien évidemment, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très très belle soirée. Ciao ciao!